Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Nous voici arrivés au deuxième dimanche de l'Avent, ce deuxième dimanche qui nous conduit vers la belle fête de Noël. Et ce dimanche, donc, dans l'Évangile, nous est proposé une figure, celle de Saint Jean-Baptiste. Alors Saint Jean-Baptiste est un personnage un petit peu étrange. Saint Jean-Baptiste, il vit dans le désert, il prêche, il parle dans le désert, il est habillé d'une peau de bête, une peau de chameau, il mange des sauterelles et du miel sauvage. Vraiment un petit peu étrange, Saint Jean-Baptiste. Et en même temps, sa vie nous révèle que l'on doit prendre au sérieux la venue du Seigneur. Il ne s'agit pas d'attendre le Seigneur passivement, non, il faut prendre les choses au sérieux et mettre en œuvre dans notre existence, dans nos journées, cette attente de Jésus. Alors acceptons de nous laisser déranger par Saint Jean-Baptiste, de nous laisser un petit peu bousculer par lui, et que nous puissions vraiment préparer cette fête de Noël en éliminant de notre vie ceux qui ne laissent pas suffisamment de place à Dieu. Ce qui étouffe la présence de Dieu, ce qui étouffe la présence de Jésus, mettons-le de côté. Et ainsi, nous préparerons comme il faut la belle fête de Noël. Si tu vas au bout du monde, tu trouveras la trace de Dieu. Si tu vas au fond de toi, tu trouveras Dieu lui-même. Alors prends le temps d'aimer et d'être aimé. C'est une grâce de Dieu. Et tu découvriras que l'amour est la seule chose que le partage grandit. Prends le temps de rire. C'est la musique de l'âme. Et en plus, si tu sais rire de toi-même, tu n'as pas fini de t'amuser. Prends le temps de te faire des amis. C'est la voie du bonheur. Si tu sais admirer le sourire de l'autre et oublier sa grimace, ta route sera ensoleillée. Prends le temps de donner. La vie est trop courte pour être égoïste. Et si tu t'appauvris pour aider les autres, tu accumuleras des richesses au plus profond de ton cœur. Prends le temps pour rêver. C'est le chemin qui mène aux étoiles. Et si tu sais te taire et écouter, tu en apprendras des choses nouvelles. Prends le temps de prier. C'est notre plus grande force sur la terre. Tu seras heureux si tu sais reconnaître le Seigneur en tous ceux que tu rencontreras. Tu trouveras la vraie lumière, tu trouveras la vraie sagesse. Oui, alors tu seras enthousiaste, habité par Dieu.